et des gardiens de buts européens. Erling est en effet une véritable machine à but, puisqu'il est capable de scorer systématiquement au moins une fois lors de chaque match. L'enfant terrible du Borussia Dortmund affiche ainsi des statistiques plus que phénoménales, avec 80 goals en 79 rencontres, de quoi terroriser les portiers en effet et leur filer de sacrés cauchemars. Erling Haaland avait débuté son parcours professionnel avec le club norvégien Bryn FK, où déjà il était parvenu à se faire remarquer en inscrivant pas moins de 18 buts en seulement 14 rencontres. Le bon géant scandinave sera alors lorgné avec attention par plusieurs équipes de la première division norvégienne, dont le Molde FK. C'est finalement avec ce club que Haaland signera et jouera jusqu'en 2019, affichant là encore des résultats époustouflants. Le jeune nordique enchaîne en effet les doublés et les quadruplés et terminera la saison en se classant comme le 3e meilleur buteur du championnat. Le parcours de Haaland l'emmènera ensuite au mythique club autrichien du Red Bull Salzbourg, où il mènera toujours la même cadence infernale en attaque. Là encore, les buts se suivent mais ne se ressemblent pas, et le jeune Scandinave accumule les triplés tel un véritable collectionneur. Au terme d'une saison littéralement époustouflante, Erling Haaland est élu joueur de l'année 2019 en Autriche, et les portes de la Bundesliga lui sont alors grandes ouvertes. Le jeune Norvégien officialise en effet son transfert vers le Borussia Dortmund pour la saison suivante, pour le plus grand bonheur des supporters du club. Et on peut aisément comprendre leur joie lorsqu'on voit l'incroyable parcours du jeune Scandinave et les nombreux exploits qu'il a accomplis sous les couleurs jaunes et noires. L'ogre venu des fjords norvégiens s'était très rapidement imposé comme le buteur le plus prolifique du championnat, en inscrivant un triplé dès son premier match avec les BVB. Fidèle adepte du proverbe qui dit « jamais 203 », Haaland ne cesse d'accumuler les doublés, les triplés et même les quadruplés. Avec sa puissance physique et son intelligence de jeu, plus son instinct inné de buteur, le jeune Norvégien a de quoi être considéré comme le meilleur attaquant au monde. Mais est-ce vraiment suffisant pour pouvoir battre Kylian Mbappé sur un terrain ? Cette question, même le plus basé des analystes footballistiques, ne saurait vraiment y apporter de réponse franche et tranchée, car les deux joueurs sont pratiquement à armes égales. Et même si le Norvégien dépasse le Français d'une bonne tête, ce dernier conserve des atouts de choix comme la rapidité et l'agilité. Haaland est certes le plus fort physiquement, et son style de jeu puissant et abrupt nous rappelle un peu le fabuleux Suédois Zlatan Ibrahimovic. Et d'un autre côté, Kylian Mbappé est très agile et extrêmement véloce balle au pied, et il faut vraiment une fusée pour le rattraper lorsqu'il s'élance sur le terrain. Le duel force brute contre rapidité pourrait avoir une issue plutôt favorable pour le premier, mais il y a bien évidemment tout un tas d'autres facteurs qui entrent en jeu. D'abord, il faudrait parler de l'expérience des deux joueurs, qui n'est sensiblement pas la même. Notre Kylian national n'a joué en effet qu'en Ligue 1 et ne connaît donc que le championnat français. Haaland, lui, peut se targuer d'avoir joué pour 3 championnats différents en Norvège, en Autriche et enfin en Allemagne. Le jeune attaquant scandinave s'est ainsi frotté à plusieurs écoles de football et a appris à connaître différents styles de jeu. Sa technique a ainsi évolué afin de s'adapter à ces changements, ce qui le rend extrêmement polyvalent et capable de modifier sa tactique en plein match. Mais il faut dire que Kylian Mbappé également est un as de la stratégie, qui sait pertinemment quand est-ce qu'il faut changer de manœuvre. Et grâce à sa vitesse incroyable et à sa vivacité d'esprit, le jeune Parisien peut facilement pénétrer les défenses adverses pour y semer le chaos. Les deux joueurs sont donc tous deux des attaquants poids lourds qui joueraient sûrement à égalité si on les faisait se confronter sur le gazon. Ainsi, et jusqu'à preuve du contraire, le Norvégien et le Français obtiennent donc un match nul, car leurs forces et leurs capacités sont en parfait équilibre sur la balance. La planète football est ainsi en train d'assister à la naissance d'une nouvelle rivalité qui s'annonce légendaire, à l'image de celle qui a réuni Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur plus d'une décennie. Il faut aussi savoir que Haaland est devenu pratiquement le joueur le plus désiré actuellement, et tous les plus grands clubs de la planète souhaiteraient le faire venir sous ses couleurs. Le Real de Madrid et le FC Barcelone sont d'ailleurs en tête de liste pour ce transfert qui s'annonce d'ores et déjà épique, en tout point, et sous toutes les coutures. Si le Norvégien signe finalement avec l'une des deux équipes, nous aurons sûrement droit à des clashs de titans en Champions League. La confrontation entre les deux jeunes géants du football mondial est donc bien plus que probable, sauf si le scénario le plus fou et le plus improbable se produit. En effet, imaginez un peu que le Paris Saint-Germain décide de s'octroyer ce géant scandinave pour le faire jouer sous le maillot parisien. Le club possède bien évidemment les moyens d'une telle ambition, et on sait tous que le PSG est devenu une véritable pépinière pour superstars. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur cette vidéo, on vous a livré notre analyse sur ce clash des titans, qui pourrait d'ailleurs survenir bien plus tôt que prévu. Car au train où vont les choses dans le monde du ballon rond, l'incroyable Kylian Mbappé et le fougueux Erling Haaland vont bien devoir s'affronter un jour ou l'autre. Mais vous, que pensez-vous de ce duel qui s'annonce mémorable? Et quelle en serait l'issue selon vous? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. A bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.